Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri de joie vers le Dieu vivant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies, pour sa miséricorde, pour sa bonté, pour sa tendresse. Et comme chaque jour, nous nous sommes rendus ici pour lui dire merci pour tout et lui confier encore une nouvelle fois cette semaine afin que tout se passe selon sa volonté et lui demander des forces nécessaires pour accomplir cette semaine. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta miséricorde inlassable, Seigneur, purifie et protège ton Église. Et puisque sans toi, elle ne peut demeurer en ton salut, dans ta grâce, gouverne-la toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, Naaman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram. Or, ce vaillant guerrier était lépreux. Des Araméens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnière une fillette qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui était à Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. » Naaman alla auprès du roi et lui dit, « Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Le roi d'Aram lui répondit, « Va, mets-toi en route. J'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit donc. Il emportait 10 lingots d'or, d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celui-ci portait. En même temps que te parvient cette lettre, je t'envoie Naaman, mon serviteur, pour que tu le délivres de sa lèpre. Quand le roi d'Israël lut ce message, il déchira ses vêtements et s'écria, « Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort? Ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de sa lèpre. Vous le voyez bien, c'est une provocation. » Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arriva avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire,
Va te baigner cette fois dans le Jourdain, et ta chair reviendra nette, tu seras purifié. Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant: Je m'étais dit, sûrement il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu, puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié? Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire: Père, si le prophète avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Combien plus lorsqu'il te dit: Baigne-toi et tu seras purifié. Il descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors, sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara: Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons Grâce à Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'à ta demeure. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Près du Seigneur est l'amour, l'abondance du rachat. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 4, versets 24, 30. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie, et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre. Il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien.
À ces mots dans la synagogue, tout d'un verre furieux, ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en ce lundi, 3e semaine du temps de carême, les lectures nous proposent l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance au message, l'obéissance aux prophètes, aux messagers, que le Seigneur nous envoie toujours. Le messager, il apporte le message. Il n'est pas responsable ou il n'est pas l'auteur du message. Nous avons vu dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de prophètes, beaucoup de personnes envoyées de la part de Dieu pour annoncer au peuple la conversion, de se retourner de son mal chemin, de peut-être cesser ces idoles qu'ils adoraient, de peut-être éviter l'adultère, parce qu'un peuple qui fait l'alliance avec Dieu ne peut pas avoir d'autre Dieu en dehors de Dieu, le Dieu d'Israël. Et comme Naaman l'a déclaré après être purifié, maintenant je reconnais qu'il y a un seul Dieu, le Dieu d'Israël. C'est ça notre foi, c'est ça nous devons dire chaque jour, je ne connais qu'un seul Dieu. Et donc les choses ou peut-être les idoles que nous nous faisons ne servent à rien. Ils n'ont pas de pouvoir, seulement Dieu seul. Nous devons reconnaître. Et Naaman, après avoir purifié, après avoir lavé de son souillure, de son péché, de sa lèpre, il reconnaît en Dieu, le Dieu d'Israël, le vrai Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, ce temps de carême où Dieu nous appelle à nous purifier, à nous détourner de nos mauvaises routes, de nos mauvais chemins et revenir vers lui, de nous laver, de se laisser purifier par lui, par sa miséricorde et revenir vers lui. Naaman s'est lavé. C'est comme ça aussi. Hier, on nous parlait de la source d'eau vive qui est le Christ. Non seulement il nous donne à boire, mais aussi il veut nous purifier, il veut nous laver. Il veut qu'on soit propre, qu'on soit sans tache, afin de se présenter à lui, afin de célébrer avec lui la Pâque. Chers frères et sœurs, l'obéissance à la parole de Dieu. Naaman, en premier lieu, a voulu, ce n'est pas qu'il a voulu, il s'est décidé de ne pas obéir au prophète. Chez moi, j'en ai ce que tu dis. Chez moi, j'ai des rivières. Pourquoi faire tout ce chemin et ici tu me dis ce que je dois faire? C'est si simple que ça, que je devais faire même chez moi. Mais chez toi, il n'y avait pas un prophète pour te le dire. Jésus le dit, aucun prophète n'est bien reçu chez lui. Combien de prophètes, combien de prêtres nous n'accueillons pas parce qu'ils sont de chez nous, ils ont grandi devant nous et dit, lui va me dire quoi? C'est un jeune prêtre, il vient d'être ordonné, il va me dire quoi de bon? Il ne se présente pas lui-même, il vient avec un message, il vient de la part de Dieu. C'est là peut-être notre manque de foi, c'est là peut-être nous commençons par douter, c'est là peut-être nous commençons par perdre de la crédibilité. On ne va pas à l'église pour un prêtre. Et j'ai dit quelque chose la fois dernière, je pense, la semaine passée. Je suis prêtre, je connais pas mal de bons prêtres. Dieu m'a fait la grâce de rencontrer sur mon chemin des bons prêtres, des bons formateurs. Et donc, mais malgré cela, je ne crois pas aux prêtres. Ma confiance n'est pas mise dans les prêtres, dans les évêques, mais seulement en Dieu. Et j'espère ne pas être mal traduit ou mal compris. Ma confiance est dans le Seigneur. Mais parfois, nous, on refuse les prêtres, on refuse les prophètes que le Seigneur nous a envoyés. Lui va me dire quoi de bon? Et je me rappelle quand j'étais aspirant séminariste sur la paroisse, j'étais avec le prêtre et une dame est venue lui dire, « Père, vous avez fait aujourd'hui une bonne homélie. » J'étais bien rempli. Mais c'est que cette homélie que vous avez faite, c'était bien pour ma voisine. Malheureusement, elle n'est pas là. Le message, elle ne s'est pas sentie concernée. Parce qu'on va à l'église, quand on prêche, on pense que c'est de l'autre. Cette homélie va bien avec l'autre personne, c'est sa vie qu'on est en train de raconter. Mais nous, on reste indifférents.
Nous, cela ne nous touche pas. Il n'y a aucune parole de la vie éternelle de Dieu qui nous touche. C'est seulement aux autres, parce que nous, on est parfaits. Nous, on a une vie sainte. Nous, on est des gens irréprochables, impeccables. J'espère vraiment que cela soit ainsi. Mais nous le savons, chers frères et sœurs, nous sommes tous pécheurs. Il faut donc, comme Naaman, être docile à la parole de Dieu, au messager, et d'aller se doucher, d'aller se baigner dans l'eau du Jourdain, dans l'eau du baptême. Et les candidats au baptême sont en train de se préparer avec les scrutins. Et donc, eux aussi vont aussi se laver pour être purifiés, mais et reconnaître Dieu seul, comme l'unique et seul Dieu de ce monde. L'obéissance à la parole de Dieu. Je suis obéissant à la parole de Dieu. Je lis même cette parole de Dieu. Celui qui écoute mes paroles et les met en pratique, c'est comme cet homme sage qui a construit sa maison sur le rocher éternel. J'écoute la parole de Dieu dans ma vie. Et qu'est-ce que je fais quand une personne me dit quelque chose, me dit une vérité? Je le déclare comme un ennemi éternel. Il a osé me dire ça à moi. Comment je fais si un prêtre sur ma paroisse me dit une vérité, que tu ne dois pas faire cela? Quand un prêtre me dit de me confesser, soit peut-être tu as fait combien d'années sans te confesser? De recourir à la confession dans ce temps de carême. Quand un prêtre me dit qu'il n'est pas bon d'aller à l'église sans appartenir à un mouvement, à un groupe de prière, parce que ça ne te cultive pas, ta foi n'augmente pas. Il faut donc participer à un groupe de prière, à un mouvement. Comment j'ai réagi quand quelqu'un me le dit? Il faut donc être obéissant. Et pour être obéissant, une des caractéristiques d'un chrétien, c'est la docilité. Je suis docile quand on me dit, quand on me fait des reproches, ou quand on me dit ce que je dois faire. La docilité, chers frères et sœurs. Naaman, en premier, n'a pas été docile, n'a pas été obéissant. Mais Dieu merci, qui a toujours nos frères et sœurs à côté de nous pour nous dire ou pour nous appeler l'attention. Même eux aussi, nous ne nous écoutons pas. Un prophète n'est pas bien accueilli chez lui. Il y a deux types de prophètes, de prophètes, les bons et les mauvais. Maintenant, nous préférons les mauvais. Parce qu'eux, ils nous disent, ce que tu as fait, ce n'est pas un péché. Tu peux courir la copine de ton ami, tu peux sortir avec qui tu veux. Le péché, il n'y a pas de péché. Selon le péché, c'est comment tu définis cela. Tu n'as pas besoin de te confesser, tu n'as pas besoin de te sentir coupable. Ta conscience, tu peux la tuer. Tu peux voler, tu peux tricher, tu peux mentir, tu peux faire tout ce que tu veux. L'adultère, les mauvais actes, les actes impurs, tu peux les commettre, ce n'est pas un péché. Voilà, à ce prophète-là, il est bon. Celui qui te dit, au contraire, que tout cela c'est un péché, et donc tu dois te repentir, te convertir, marcher dans ce temps de carême pour revenir vers Dieu, laisser tes mauvaises pensées, tes mauvaises actions, revenir vers Dieu, voilà un mauvais. Voilà ce qui se passe avec nous. On veut des gens qui nous comprennent, pour le dire ainsi, des gens qui laissent en dehors le message de Dieu pour se déclarer eux-mêmes des messagers. Un prêtre ou un prophète, ou peut-être je ne sais pas le nom que vous le donnez, ce n'est pas lui qui est le maître du message, il est porteur du message. Si un prêtre me dit que ce que tu fais, ou j'ai peut-être le vol, ce n'est pas un péché, je dois commencer par douter. Si quelqu'un, homme de Dieu, me dit ce que tu as fait, ce n'est pas un péché, même ce que tu as fait là, tu iras au paradis. Et d'ailleurs, il n'y a pas l'enfer, c'est une création, une invention. Je dois commencer par me préoccuper. Mais nous, c'est ça qui nous rend, ce sont ces mensonges-là qui nous font plaisir. Il faut qu'on sache que ce que nous avons fait de mal n'est pas le mal. Qu'il n'y a même pas le mal qui existe. Ça dépend de nous. Voilà les prophètes que nous voulons. Les prophètes, dit le Seigneur, ne sont pas bien accueillis chez eux. Parce qu'on se dit, lui, il a quoi de bon à me dire? Lui, je le connais. Lui, c'est un enfant. Il vient d'être ordonné. Lui, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il a de plus bon pour me donner? Et parfois, les évangiles, quand on commence déjà l'évangile, on se dit, on connaît tout. Et donc, le message, l'évangile n'a rien de plus bon à nous apporter.
parce qu'on connaît le désir, l'évangile. Mais on ne se laisse pas transformer par la parole de Dieu. Ta parole, Seigneur, elle est venue pour me transformer. Mais combien de fois on se laisse transformer par cette parole de Dieu? Combien de fois on est docile au message, à la bonne nouvelle que le Christ veut nous annoncer? Combien de fois on est docile au commandement, à la vie chrétienne? Combien de fois dans ma vie, j'écoute le Seigneur et j'obéis? Le carême, il ne faut pas oublier qu'on est dans ce temps précieux où nous devons nous convertir pour revenir vers Dieu. Dieu veut nous purifier comme l'amant. Dieu veut nous laver de nos souillures. Dieu veut qu'on soit des gens qui ne manquent de rien, comme la veuve. Parce que qui a Dieu ne manque de rien. Seul Dieu suffit. Sainte Thérèse nous l'a dit. Seul Dieu suffit. Il faut se purifier. Il faut mettre au centre de sa vie le Christ, la parole de Dieu. Cette parole faite chair qui a habité parmi nous. Soyons des gens qui obéissent à la parole de Dieu, qui écoutent nos prêtres, nos prophètes, des gens qui nous annoncent le vrai message, le message qui nous illumine et qui nous attire vers Dieu. Chers frères et sœurs, acceptons le message que Dieu nous annonce par nos prêtres, par le pape, par les évêques, par des gens qui nous envoient ce message-là de Dieu. Et soyons toujours des gens dociles à cette parole de Dieu, cette parole qui est venue nous transformer, cette parole faite chair et qui a habité, qui a fait sa demeure parmi nous, afin que nous soyons toujours féconds, que rien ne nous manque, comme la veuve de Sarepta, à qui rien ne sera manqué et rien n'a manqué, parce qu'elle a accepté, elle a reçu chez elle un prophète, le message de Dieu. Voilà ce que fait le message de Dieu. Une fois que tu l'acceptes dans ta vie, tu ne manques plus de rien. Tu es toujours fécond. Tu as toujours toutes les grâces dont tu as besoin. Voilà ce qu'a fait la veuve de Sarepta. Elle a reçu le prophète Élie et rien ne l'a manqué. Elle a toujours ce que, même s'il ne pleuvait plus, elle a toujours les récoltes, elle a toujours la nourriture en abondance. Que le Seigneur nous aide à accepter le message de Dieu, à accepter sa parole, afin qu'on soit aussi que rien ne sache nous manquer parce qu'on a reçu le message de Dieu. On a reçu le Christ, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu vivant. Que notre âme aille toujours à la recherche de Dieu, ce Dieu-là vivant. Comme un cerf alerté cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Que notre âme aille aussi à la recherche de Dieu vivant, lui qui est la source d'eau vive, lui qui nous donne toujours à boire en abondance. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, en toute humilité, faisons monter vers Dieu, notre Père, nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour le pape Léon, pour les évêques, pour les prêtres, les missionnaires, afin qu'ils annoncent fidèlement le message de Dieu et que ce message soit reçu de la part de tous les chrétiens, de tous les hommes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans notre monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les politiciens, pour les gouvernants, pour les malades, pour les réfugiés, pour les démunis, pour les enfants abandonnés, pour ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, afin que ceux qui sentent le désir de servir Dieu répondent avec générosité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Sandrine Boyogino qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie, lui confie ses projets et sa famille. Aux intentions de Alexandra qui prie pour sa propre guérison et la guérison de ses blessures intérieures. Aux intentions de Charles Itongo qui rend grâce à Dieu et prie pour la grâce d'avoir une âme sœur. Aux intentions de Pauline Nikiema. Aux intentions de Rina qui rend grâce à Dieu et prie pour la protection et aide dans sa vie professionnelle. Aux intentions de Vivien qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie, lui confie toute sa vie aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance.
aux extensions de Madame Mbok Aline, aux extensions de Bénédicte Dibi, aux extensions de Junior Lombo, aux extensions de Mabila Janine, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, aux extensions de Madame Oueto, qui rend grâce à Dieu et prie pour Vivian, son époux, Vivian Oueto, aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, aux extensions de Michel, qui prie pour sa fille, qui prie pour qu'elle soit guidée et pour qu'elle soit protégée. Aux extensions d'une fidèle qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, prie pour ses enfants, en particulier pour sa fille Carla. Aux extensions de Faustin Muntula qui prie pour la guérison et le rétablissement. Aux extensions de Arnaud Tiendrebeogo. Aux extensions de Frediane qui rend grâce à Dieu et prie pour la grâce d'obtention de son visa. Aux extensions de Thérèse Dion qui rend grâce à Dieu, prie pour ses projets et prie pour avoir une âme sœur. Aux extensions de la famille Brindou qui prie et rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, prie pour Blédou Afua Véronique pour qu'elle ait une meilleure santé. Aux extensions de Ina, Madame Ina Rosine qui prie pour la libération de son époux. Aux extensions de Madame Bernadette Caboret, aux extensions de Judith Sano, aux extensions de Ernestine Tendomo Mafua, aux extensions de Maurice Kangni, aux extensions de Ernestine qui prie pour sa santé, aux extensions de Jeannette qui prie pour avoir une meilleure santé, aux extensions de Lucie qui prie pour avoir une meilleure santé, aux extensions de Edgar qui prie pour avoir une meilleure santé, aux extensions de Ariane qui prie pour avoir une meilleure santé, aux extensions de Prosper qui prie pour avoir une meilleure santé, aux extensions de Brissette qui prie pour avoir une meilleure santé, aux extensions de Glodway 10 qui prie pour avoir une meilleure santé, aux extensions de Jeanne qui prie pour l'anniversaire de Marie-Ange Ida, aux extensions de Amélie qui prie pour ses enfants, aux extensions de Méline, aux extensions de Steve Dongar qui prie et rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, aux extensions de Marie-Lucie Benson qui prie pour Anse et Emmanuela, aux extensions de François Xavier Ekodi, aux extensions de Éric Olivier Kwao, aux extensions de Stéphane et sa famille, aux extensions de Nadine qui prie pour son fils Jean-Élie. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous que nous suivez à travers ce canal, afin qu'on soit docile, qu'on soit obéissant au message de Dieu, qu'on se laisse et qu'on ait toujours le désir de se baigner, de se purifier et qu'on ait toujours la grâce de recevoir en nous la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Fidèles à te servir, Seigneur, nous te présentons ces offrandes. Transforme-les toi-même en sacrement de notre salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut. De t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheur et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté, en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant: Saint, 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 Saint Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Kuma Kujo, de Danjinu, de Elisabeth Guiégou, de Carmen d'Olympio, de Emmanuel Maessé, de Mabila Le Robert, de Siasia Charlotte, de Ida Pascaline Mabiala, de Joseph Bissimois, de Zindula, de Hélène Gladys Kameni, de Paul Nguessan, de Elisabeth Chona, de Cécile Nguessan, les défunts des familles Kuma Kujo, pour nos amis, familiers et bienfaiteurs de faim. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous sans faim,
nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Demandons à Dieu la grâce d'être toujours obéissant à son message, à sa parole. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Que notre communion à ton sacrement, Seigneur, purifie chacun de nous et réalise notre unité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que ta droite, Seigneur, protège ton peuple en prière, qu'elle le purifie et lui apprenne, à mettre à profit la consolation reçue dès maintenant, pour avancer vers les biens à venir.
Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous Rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.